Hey yo! Aujourd'hui, on va construire un miroir que je vais placer dans ma chambre. Hey oh! Quoi? Tu dis qu'on va construire un miroir? Sauf que le titre de la vidéo, c'est modifier un miroir. Pourquoi? Ouais, mais sauf que avant de le modifier, il faut le construire. Tu veux que je te dise, ta chaîne YouTube, là, c'est du grand n'importe quoi. Encore, sais-tu quoi? Puis toi aussi, sais-tu quoi? Moi, je m'en vais. Ouais, moi aussi, je m'en vais. Tu me suis? Allez, let's go, je te suis. Allez, on y va. Bon, allez, les gars, revenez, s'il vous plaît, là. Dans tes rêves, mon gars. Ouais, man, dans ta face, mon gars. Bon, mais tant pis. Alors, dans cette vidéo, on va construire un miroir qui va coûter pas plus que 40$. Alors, 10$ pour le miroir et environ une vingtaine de dollars pour le bois, ce qui est relativement pas cher. Alors, il y a juste une petite contrainte dans ce projet-là, c'est que le projet est assez compliqué. En termes de difficulté, sur 10, 7. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Mais c'est pas grave parce que t'es pas obligé de faire exactement la même forme que moi. Toi, tu peux faire la forme qui te plaît. Bon, on va déjà commencer la vidéo. On va faire un truc stylé. 2 secondes. Il y a des gens qui aiment ça quand je fais ça. ASMR, c'est agréable pour les oreilles. Allez, go! La première chose qu'on va avoir besoin, c'est 2 planches en pin, comme ceux qui sont là. Alors, il y en a une en dessous aussi. Alors, les planches mesurent 14 cm par 2,44 m de long. Alors, on va mesurer pour être sûr, 13,9 cm. Avant de découper les planches, je vais te montrer ce que je veux faire, comme ça tu vas mieux comprendre avant qu'on commence le projet. Parce que là, sinon, je vais commencer et tu vas rien comprendre. Je vais juste poser la caméra. Allez, voilà. Donc, je vais commencer par dessiner mon miroir. Mon miroir est fait comme ça. Alors, 1,18 m, 28 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des planches par-dessus. Des planches comme ça. Les planches vont mesurer 14 cm. J'ai une mouche. Allez! Par 7 cm. Qui est la moitié. Comme ça, on va avoir un rectangle parfait. Alors, en tout, j'ai calculé, il va me falloir 44 morceaux. Comme ça. Sauf que pour être sûr, on va en faire plus un peu. Alors je sais pas, peut-être 50. Je vais prendre les petits bouts. Je vais en poser un ici. Comme ça. On en prend un autre. Et on le pose pas exactement pareil. Alors on va le décaler un peu. Alors mettons comme ça. On en prend un autre. On le décale. Alors on va les placer un peu n'importe comment. Et c'est ça qui va faire beau en fait. Ça va faire un peu comme les planchers de bois. Tu sais, les planchers de bois francs qu'il y a dans les maisons. C'est ça que ça va faire. Ça devrait faire assez beau. Alors on continue et on va faire ça tout le contour. Et tous les petits morceaux de bois, je vais pas les empiler sur mon établi parce qu'ils vont traîner ici. Je les mettre dans un bac comme ça. Bon, c'est super mal écrit, mais c'est pas grave. Juste pour pas que quelqu'un arrive dans l'atelier et qu'il se dise: ah, les petits bouts de bois, c'est pour jeter. Hop, poubelle. Non, 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 c'est pas ça qu'on veut.
Bon, j'ai fini de coller toutes les planches. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer le tout. En fait, on va le faire temporairement. Alors, je vais coller des planches ici. Je vais mettre un peu de colle chaude. Pourquoi je fais ça? Parce que si je laisse la colle sécher et que je le soulève et que je la manipule, eh bien, la planche risque de casser. On a juste mis un peu de colle à bois et les planches font environ 2 cm d'épaisseur. Alors, si je la soulève, il y a un risque que ça casse. Je vais juste les coller. Ensuite, on va laisser sécher la colle tranquillement durant 24 heures. On va le retourner. Et ensuite, on va renforcer par derrière. Pourquoi par derrière? Parce que ça se verra pas. Le devant, lui, on veut qu'il soit tout beau. Et derrière, on s'en fout parce que il va être à côté après le mur. Et ça ne se verra pas. Allez, go! Et voilà, c'est terminé. En fait, le bois est en dessous. Je vous montre ça à l'instant. Voilà, la colle a bien séché. Alors, j'ai pas attendu 24 heures, j'ai attendu environ 4 heures et c'est déjà sec. Par exemple, il faut faire attention lors de la manipulation pour pas les casser. La colle est pas encore solide. Voilà. Alors, les bouts de bois, on va les laisser là pour le temps qu'on va renforcer cette partie-là. Alors, au début, j'avais dit que j'allais utiliser du métal. Sauf que malheureusement, j'ai pas trouvé de métal. Et les compagnies sont fermées pour 2 semaines à cause des vacances de construction. Alors, on va utiliser du bois franc. Alors, ça, je les ai trouvés dans ma pile de bois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en deux. Parce que là, c'est beaucoup trop épais. Alors, si je creuse bord en bord. Alors, si je coupe comme ça va m'en faire 4. En fait, on va mettre une planche ici. On va mettre une autre ici. Et ici, on va rajouter un petit bout qui va aller jusqu'à environ là. Un autre ici. 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 Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la défonceuse. Et on va creuser partout ici. Et on aura juste à insérer les planches à l'intérieur. En fait, on va mettre un peu de colle à bois. On va mettre les planches. Et normalement, ça devrait être solide. Allez, go! Ça y est, tous les renforts ont été placés. Alors là, j'ai juste retourné de côté. Mais sinon, tout est là. Alors c'est vraiment laid. Sauf que vu que c'est à l'arrière, eh bien ça ne se verra pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les renforts que j'ai placés tout à l'heure. Je vais le faire avec le marteau. Sinon, on prendra un ciseau à bois. Et on va essayer de tout enlever les supports et aussi la colle. On va essayer. Allez, go! Allez! En dessous. Maintenant, on va passer au ponçage. Là, je vais utiliser la ponceuse orbitale. Voilà. Je vais juste changer le papier parce qu'il commence à être usé pas mal. On va utiliser du 60 pour enlever tout le gros et tout remettre droite parce que ici c'est vagué un peu, ici
On voit que c'est surélevé à quelques places. Alors ici, ça va. On voit que c'est surélevé un peu. Il y a des morceaux qui ont parti quand j'ai enlevé la colle. J'ai remis le morceau et j'ai mis beaucoup de colle à bois. Ça a tenu. Ici aussi. On va essayer de tout penser pour que ça fasse un résultat assez beau. Alors on commence avec du 60. Ensuite, on va utiliser du 120. Puis on va voir par après si on va aller plus haut. Alors ça, on enlève. Poubelle. Voilà. 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 Allez, go! Et voilà. Le bois est vraiment lisse. Alors je l'ai poncé au 60 et ensuite j'ai utilisé le 120. Alors au toucher c'est vraiment lisse. Il y a beaucoup trop de bruit, on va aller fermer la porte. Voilà. Comme ça on dirait juste une pièce. Enfin on dirait plus un plancher de bois. Mais moi je veux qu'on voit vraiment chaque morceau. Alors pour leur créer une délimitation, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la meuleuse. On se place ici. Alors ça c'est un disque pour couper. Et on va venir juste creuser un peu. Comme ça. Comme ça. À la fin ça va faire une petite fente. Et c'est tout. Allez, go! Et voilà, bon. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint les côtés. Et on peut voir qu'à certains endroits, la peinture est un peu débordée. Alors, ici et là. C'est pas grave, on va refaire un dernier ponçage avant d'appliquer le vernis. Et j'ai fait un dernier truc aussi. J'ai peint l'arrière en noir. Ça se verra pas quand même. Alors non, ça se verra pas. Sauf que si on met l'œil ici, à cause des planches, le miroir est surélevé. Et ça, c'était pas voulu, mais c'est pas grave, ça peut faire joli. Alors quand il va être vissé sur le mur, et qu'on rentre dans la chambre, et qu'on le regarde de côté, on va voir qu'il y a un petit espace. Et en dessous, les planches que j'ai mis étaient vraiment laides. Et aussi, avec la lumière et tout, ça va refléter un peu le bois. Parce que vu que le bois est assez clair, et bien ça va refléter. Mais là, vu que j'ai mis du noir, alors ici on a du noir, et en arrière, ça va refléter du noir. Alors si on entre dans la chambre et qu'on regarde de côté, et bien avec la pinceau noire, ça va pas taper à l'œil. Et surtout quand ce que j'ai fait en arrière est vraiment laid, et bien ça va permettre de cacher un peu les défauts. Bon, on va faire le ponçage final avant de mettre le vernis. Alors ça, je vais le faire avec du 220. C'est le dernier qui me reste. Alors on va essayer de pas trop le gâcher. Alors je vais passer partout et aussi je vais passer sur les endroits ici, les endroits qui a de la peinture. Allez, go!
Tout s'était bien passé, sauf que quand j'ai retourné le miroir, il y avait 2 grandes fissures qui allaient jusqu'en plein milieu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le découper pour récupérer la moitié du miroir, comme ça m'aurait fait un petit miroir en plus. Alors j'ai essayé de le découper avec la meuleuse, sauf que malheureusement, il s'est cassé en morceaux. Alors je l'ai foutu à la poubelle et j'en ai racheté un autre. Alors l'autre miroir m'a coûté 10$, c'est exactement le même miroir. Alors c'est un peu dommage parce que j'avais déjà un miroir, il a fallu que je paie pour un autre miroir. Mais c'est pas trop grave parce que l'autre miroir, il commençait à être usé, il y avait des égratignures un peu partout, il commençait à fissurer à des places. Le cadre était même plus beau. Alors c'est un mal pour un bien. Cette fois-ci, on va changer un peu de tactique. Au lieu de le mettre directement sur le cadre, on va le fixer sur le mur. Et ensuite, on va fixer le cadre sur le mur par-dessus le miroir. Alors finalement, il va être en 2 pièces. On va avoir le miroir en lui-même et le cadre.